bien faire remonter la team. Merci Marjo, merci. Ce live, c'est un match TikTok. Il en existe plein sur l'application. Mais la tendance est clairement dans le viseur de l'Assemblée nationale. Je vous explique pourquoi. Depuis l'outil de diffusion en direct, vous pouvez tomber sur des matchs TikTok. Deux influenceurs s'affrontent en direct et poussent leur communauté à leur envoyer un maximum de cadeaux virtuels. Ces cadeaux sont des pièces. Un bélier, une casquette, une rose, et ils sont convertis en euros pour que les influenceurs puissent recevoir de l'argent sur leur compte bancaire. 50% de ces revenus nets sont reversés à TikTok. Les montants de ces cadeaux peuvent atteindre plusieurs centaines d'euros. Pour animer des lives, vous devez avoir plus de 10 000 abonnés. TikTok indique bien dans ses CGU que seuls les utilisateurs de 18 ans et plus peuvent envoyer et recevoir des cadeaux virtuels durant des lives. On a contacté l'agence RP en charge du bureau France de TikTok pour leur demander pourquoi les matchs ne sont pas régulés. Mais TikTok se défend en présentant son réseau social comme un espace créatif et sécurisé. Moi, je suis allé dans un collège, par exemple, il y a 2 semaines. Ils étaient 150, hein, vous aviez 3 collégiens, 3e, qui avaient déjà mis de l'argent dans des matchs TikTok alors que c'est interdit. L'enjeu est double. La régulation et la vérification de l'âge de ce format de monétisation. Depuis l'adoption de la loi sur l'influence commerciale, un premier rapport d'application a été présenté à l'Assemblée nationale le 13 mars. Alors, où en est-on aujourd'hui sur les matchs TikTok? L'un des députés, à l'origine du rapport et de la loi sur l'influence, nous a reçus à l'Assemblée nationale. Ce qu'on a dit dans ce rapport d'application de la loi influenceur, c'est qu'il y avait une nécessité de réguler et d'avoir des discussions approfondies, notamment avec TikTok, pour éviter des phénomènes qui pouvaient s'apparenter, dans certains cas, à du blanchiment d'argent, pour d'autres, à des phénomènes qui s'apparentent à des activités commerciales. Donc ça demande un travail qui n'est pas forcément du niveau de la loi, mais des pouvoirs publics pour se saisir vraiment du problème qui, derrière, a des conséquences réelles. Et derrière, peut-être qu'il faudra légiférer s'il ne se passe rien sur TikTok. On a eu au moins 3 échanges depuis 4-5 mois avec TikTok France. À chaque fois, on sent qu'ils peaufinent leur argumentaire et derrière nous aussi, on peaufine notre travail. C'est un dialogue qui avance. Néanmoins, je dois dire qu'on sent qu'ils ne sont pas très à l'aise par rapport à ça. La réponse qui est souvent apportée, c'est de dire « oui, mais regardez, c'est un moyen pour celui qui voudrait donner des cours de cuisine ou de guitare de gagner un peu d'argent ». Sauf que c'est pas ce qui se passe en réalité. Ce qui est sûr, c'est que dans le rapport d'application de la loi influenceur, on a une interprétation de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui dit explicitement que les jeux pourraient s'assimiler à une pratique commerciale, puisqu'il s'agit ici de retirer des bénéfices en échange d'un service, et donc très clairement qu'ils pourraient rentrer dans le champ de la régulation de la DGCCRF qui travaille à ça. Il y a aussi un autre champ, c'est le champ de la Direction générale des finances publiques, qui est le champ de la fiscalisation des gains et des cadeaux. Chaque euro gagné sur TikTok doit être déclaré. Le prochain rapport, c'est dans 2 ans. Mais ça ne nous empêche pas, sur tous les textes numériques, d'être vigilants, de continuer à essayer de déposer des amendements. On continue à essayer d'avancer sur aussi les logiques de vérification de l'âge. Et moi, j'espère finalement que la pression publique sur TikTok sera maximale et qu'ils vont amender d'eux-mêmes leurs propres pratiques en se rendant compte que ce qui se passe aujourd'hui, ça n'est pas acceptable. En France, plus de 21 millions d'utilisateurs utilisent l'application chaque mois.